Bonjour, est-ce que vous pourriez vous présenter déjà? Quelle équipe vous êtes? Alors, on est l'équipe Coffee Machine. Ok. On vient de la région parisienne, on va dire, parce qu'on est disséminé à plusieurs endroits. Et vous êtes des étudiants? Vous êtes d'école d'ingé? 2 étudiants et nous, on travaille. Voilà, on travaille. Mais globalement, on est les anciens de l'équipe Evolutech. D'accord. Ok. Donc les écoles PITA, Epitech et IPSA. Ouais. D'accord. Et donc vous êtes 4 en tout dans l'équipe? C'est ça. ouais. D'accord. On est là. Et alors votre particularité que vous refaites chaque année, a priori, c'est de partir de cette magnifique machine à café. C'est ça. C'est la même depuis. C'est sa 5e année, 5 celle-là. ans, ouais. D'accord. Ok. La même base. Et du coup, vous changez juste une partie à l'intérieur, c'est ça? En fait, on a la partie centrale. En fait, il y a une plaque qui est scratchée là au fond. Donc, c'est la plaque, on l'a refaite il y a 2 ans. Donc, on la sort, et puis éventuellement, on fixe des moteurs dessus, on fixe ce qu'il y a besoin. D'accord. Et tout le reste, c'est la base roulante, elle est complètement indépendante. Et... C'est ça. Ok. Ça, c'est la plaque qui est au fond, qui est scratchée. Donc, je ne vais pas l'enlever. Et de temps en temps, on fixe quelques objets. Bon, là, on a les petites languettes là, ou le servomoteur qui est fixé là-haut, mais le reste. Ok, donc vous réutilisez tout le temps la même base roulante. Ouais. Vous apportez des améliorations d'année en année ou pas sur le déplacement? Alors la base, fonction des besoins. on a refait les mécas parce qu'on avait des petits soucis de précision, mais sinon c'est la même. Ouais. Avec l'usure, on avait du jeu qui s'était mis en latéral comme ça sur les roues folles, les roues Et codeuses. vous avez des roues situées à l'arrière, vous, en fait. Ouais. On a mis là où on pouvait. On pouvait dans la machine à café, parce qu'en fait tout l'avant est creux là. Ouais. Ah oui, donc c'est juste la forcément, partie il y au a des fond contraintes où il y a le réservoir d'eau normalement. Donc on avait la place de mettre les moteurs. Donc effectivement cette année on a eu avec l'usure des années du jeu sur ces pièces là, parce qu'elles sont à coulisses en Ouais. fait. Et on a dû refaire des nouvelles pièces pour pas avoir ce problème, parce que ça nous décalait. Pourquoi une machine à café? Et pourquoi pas? D'où c'est parti vous avez eu un délire en mode quel électroménager on peut utiliser? Le délire date des anciens en fait de l'équipe. Voilà. C'est une équipe qui a été montée par d'autres anciens d'Evolutech, qu'à l'époque nous on avait formé, donc ils sont plus jeunes que nous en fait, et on a repris le truc derrière eux. Ouais. Et leur délire à eux, je sais pas. ça. Ils aimaient bien le Ils café. étaient amateurs de café, ce qui est pas notre cas principalement. Il est si. juste fait bien. Et donc voilà. Et la première année, ils avaient fait un robot classique. Et la deuxième année, ils s'étaient amusés. Ils avaient pris un percolateur et puis D'accord. des moteurs, des roues, un peu d'élec. Et voilà. Et on a repris ça l'année d'après où on a racheté une belle machine à café. On est allé chez Auchan avec notre maître pour vérifier les dimensions. Passer pour des bons tarés. C'est ça. Non mais il faut que ça rentre. Ça peut pas. Circonférence, tout ça. Et puis après, on en prend 2, comme ça les vendeurs nous regardent encore plus bizarrement. Ça c'est la dernière, ouais. Oui, La dernière, on avait le grille-pain. C'était avec ton maître chez Darty. Il vous en prend 2. Oh, il en faudrait 2. Vous n'en avez pas 2 pareils. Ça là, ils en avaient pas 2 pareils. C'était le modèle d'expo. Du coup, vous êtes arrivé à quel rang cette année? Vous avez fait quoi comme score? On est arrivé 16e à l'issue des phases de qualif. Donc on a eu la chance de participer aux phases finales. Donc au 8e, où on a perdu le match contre l'équipe qui a gagné la coupe en fait de France. Donc voilà, on est content. On ne pensait pas aller jusque là, on va dire. Ouais, c'est pas mal, ouais. Clairement, vous faites quoi du coup comme action avec ce robot? Alors, la première action qu'on fait, c'est qu'on vient vider le premier dévidoir de balles qui est avec les balles de couleur. Ok. Donc en fait, on vient se mettre en face, on approche avec ça, enfin, on se met un peu de côté. Ouais. Donc c'est là, et avec ça, on vient pousser le café. D'accord. Et alors on a un petit tissu pour essayer de les récupérer. Le but c'était pas forcément d'en faire quoi que ce soit, mais c'est qu'elles traînent pas sur la table pour gêner d'autres actions plus tard. Ensuite, une fois qu'on a vidé le dévidoir de balles, on se dirige vers le coin où il y a l'abeille. Ouais.
Donc on a les abeilles faites en Lego. En Lego, ouais. Avec Pour chaque côté. Donc c'est un moteur à friction Lego qui est là. D'accord. Elles sont propulsées en fait. Ouais, c'est ça. Donc on la remonte en fait avant le match. On a un système là qui vient bloquer. Non. D'accord, et puis, donc ouais, c'est une abeille active en fait. Ouais. Et donc le robot, toujours avec le même système ici devant, vient pousser sur la roue. Ok. Et voilà. Et donc ça fait partir l'abeille et puis il y a l'aiguille qui vient crever le ballon. Petite boule jaune pour éviter de vous planter les doigts. Ouais, donc Ouais, on en a c'est deux parce qu'en fait, selon la couleur du match, elles sont pas C'est à symétriques. côté ou d'autre. Ouais. Donc voilà, on en a fait deux, c'est plus simple que de Changer les pièces à chaque fois. Et en plus en Lego, une fois que vous avez le modèle, Ouais, vous refaites ça. le même en Alors, le modèle, symétrique. on l'a modélisé sous le logiciel Lego Ouais. derrière. Donc, du coup, en fait, on a les plans. On a les plans. Et un modèle On a- 3D intégral. On a fourni d'ailleurs la notice de montage pendant la Coupe de France. Et donc une fois qu'on a fait l'abeille, on ramène un groupe de 5 cubes là, qui est juste à côté, dans la zone pour les constructions. On Ouais. fait pas Avec d'empilement, on les vient petites, juste... Voilà, ça c'est juste places pour à pas qu'ils faire. s'en aillent sur les côtés, c'est pour bien les rassembler. Ok. Une fois qu'on a fait ça, on refait le tour d'un autre groupe de cubes, mais juste pour arriver en face du bouton, Mhm. à l'interrupteur. L'interrupteur, ouais. Et donc on vient se mettre en face. Et tout simplement en fait on fait un demi-tour, on vient reculer. Et avec la barre qui est là, on vient appuyer sur le bas du bouton, ce qui allume le panneau domotique. Ok. Qui est juste derrière là. Et une fois qu'on a fait ça, on vient ramener les 5 cubes qui Ouais, qu'on restent, a contourné, là. qu'on a Ouais. contourné. Pareil, on vient les pousser dans la zone. Voilà. Oui, donc au final, vous avez un servomoteur. C'est Voilà, ça. c'est ça. Un servomoteur et une base roulante. Et c'est Ok. La serve, quoi. tout. Et on a fini dans les 16 premiers. Non, mais c'est ça. Donc en fait, à partir du moment où on sait se déplacer sur la table, On peut finir C'est- en phase finale. Ouais. C'est la base et c'est vraiment important en fait. parce qu'il y a vraiment pas mal de indispensable. monde qui commence par toutes les activités annexes et qui Qui sous-estime un peu le déplacement, ouais. Ouais. Alors que Et du coup, leurs jolis bras mécaniques ils peuvent sont rien jolis, faire. mais ils peuvent rien faire parce qu'ils sont pas bien positionnés pour prendre la pièce qu'ils veulent prendre, par exemple. Ouais. Donc, Alors que là, il y C'est a vrai un que- servomoteur, quoi. ouais. Un servomoteur, 2 moteurs et une bonne asserve, quoi. Voire même un robot. Alors un robot un petit peu plus petit pouvait faire la même chose sans servomoteur. Mm. En soi. En fait, le seul problème qu'on avait, c'est que là, pour aller appuyer sur l'abeille, Ouais. on pouvait pas mettre, vu notre périmètre, juste une tige voilà, pour appuyer. Mais un robot plus petit. Oui, parce que vous êtes contraint par la machine à café. Oui, Si c'est vous ça. n'aviez pas eu cette contrainte-là, Ouais. On aurait pu faire un robot sans servomoteur ouais, ouais, sans qui faisait la rien, même chose. juste qui se déplace et qui marque des points, quoi. Ok. Contrainte que du coup, breaking news, on aura peut-être plus l'an prochain. Ah. On a prévu un peu de changement. On s'est dit que depuis plusieurs années, on avait une machine à café qui nous faisait office de robot. Maintenant, un lave-linge. Et non, l'an prochain, en fait, on aura un vrai robot qui fera vraiment du café aussi. Et ça, c'est la classe. Voilà. Vous avez déjà un modèle en tête, vous avez déjà été le mesurer chez Darty. Non, Alors, bah, du coup, ça la sera machine un- à café, on l'a. Ouais. Ah oui, la machine à café qu'on Qu'on va intégrera désosser, dans le qu'on va robot. intégrer, ouais, on l'a. Ouais. On a le mécanisme. C'est les machines à café de routier là, qui se branchent en 12 volts sur les cigares. Donc, C'est un c'est truc, le modèle une tasse et comme ça s'alimente sur 12 volts, c'est pratique pour quelque chose qui marche sur batterie. Quoi. Et puis c'est sûr que ça rentre dans le périmètre. Ouais. Il faudra faire gaffe quand même à ce que la lime soit pas vide parce que vous avez fait trop de café avant de le mettre sur la table. Bien sûr. Oui. Pensez à changer les batteries. Ce serait bête d'arriver et puis oh non, ça fait plus de batterie. Et en plus, il fait le café. Mm. Du coup, vous êtes organisé comment dans l'équipe ? Est-ce que vous répartissez des tâches vraiment ? Il y en a un qui fait la prog, l'autre qui fait la méca, enfin, qui fixe le servomoteur. Malheureusement, c'est probablement quelqu'un en Chine qui nous a fait la méca pour nous. Ouais. Oui, c'est Si, il y a eu quand même la Si, semelle ouais, en dessous. la Ouais, base, la la base. base roulante, et il y a quand même un peu de boulot. La base roulante, mais c'est la même qu'on a depuis plusieurs années, Ouais. qu'on avait faite. C'était nous deux et
d'autres Il y a des membres, anciens, ouais. des anciens qui sont plus avec nous. Globalement, cette année, effectivement, on a juste eu besoin de fixer un servomoteur et découper un peu de cuivre là, et puis faire un... Puis aussi, on a refait aussi la partie odométrie. Et on a refait effectivement nos codeuses. Puis de réfléchir à comment faire simple aussi. Oui. Ouais. De toute façon, on cherche toujours à faire le plus simple possible parce qu'on sait que c'est ce qui marche. Ouais. Oui, bah, une fois qu'on sait se déplacer, moins il y a d'éléments et mieux c'est, clairement. On voyait tout à l'heure, on parlait avec les EO et entre leurs deux robots, il doit y avoir une trentaine de cerveaux. C'est une trentaine de cerveaux et je crois qu'il y avait un robot, il y avait 8 pompes dessus. Ouais. Forcément, ça fait autant de risques de panne. Quoi. Ouais. Mais après, ça fait plus de points. Ouais, c'est sûr. C'est sûr que c'est plus difficile d'atteindre les finales, mais enfin là, vous avez quand même atteint un niveau carrément correct. Enfin, avec un servomoteur et 2 moteurs bien asservis, c'est quand même pas mal. Il y a eu pas mal de changements sur le règlement cette année, sur le comptage des points, sur le panneau, l'abeille. Le timing, est-ce qu'il y a des trucs que vous avez particulièrement appréciés, d'autres que pas spécialement? Est-ce qu'il y a des trucs que vous voudriez revoir l'année prochaine? Le fait que chaque action vale à peu près le même nombre de points, ça avantage vachement les équipes comme nous qui font des trucs juste simples en fait. Voilà. Mais c'est chouette, moi je trouve. Après. Après c'est mon avis personnel, l'idée du comptage de points, moi je trouve ça vraiment sympa. Alors ça n'a peut-être pas eu l'effet escompté, mais l'idée je pense c'est d'essayer de faire en sorte que les équipes fassent des choses qui soient fiables pour que quand ils estiment leur nombre de points, ils tombent en face, parce que finalement si on tombait sur le bon nombre de points, si on donnait le vrai nombre de points, ça rapportait vraiment beaucoup plus. Quoi. Nous, ça nous rapportait plus 50% par rapport à ce qu'on marquait. Donc. Et alors, je suis pas sûr que les équipes l'aient toutes remarqué cette année, mais je pense que justement avec la coupe qui s'est faite, ça va peut-être se voir un peu plus du coup. Et si c'est remis à l'an prochain, ça risque d'être justement d'avoir cet effet où les équipes, ça va les forcer à essayer de fiabiliser en fait leurs actions pour justement que leur décompte de points soit colle bien avec ce que fait vraiment le robot. Et justement, c'est là où on voit que il faut avoir un robot fiable, il faut être capable d'avoir quelque chose, même s'il fait pas la totalité, même s'il balaye pas toute la table et il fait toutes les actions possibles, juste le fait que celle qu'il a prévu de faire, il les fait bien et il les fait à chaque fois, c'est globalement quelque chose qui a tendance à amener les équipes en phase finale en fait. Donc en ayant cette chose qui incite finalement à essayer de faire les actions fiables parce qu'on veut avoir le bon nombre de points, le bon décompte, ça peut peut-être essayer de relever un peu le niveau encore sur la coupe en général. Quoi. Et du coup vous les comptiez les points. Le 105 qui est devant là, c'est les points. Alors c'est un petit peu particulier. À la Coupe de France, on utilisait sur le dessus du robot en fait on a un écran. D'accord. Où le robot, on voit en permanence où est-ce qu'il est sur la table, on voit différentes choses, c'est comme ça qu'on sélectionne le code qu'on veut lancer. Et on a le comptage qui se fait dessus normalement en live. D'accord. Là ici la petite particularité c'est que donc à la base nous on est arrivé un petit peu tard pour s'inscrire, il n'y avait plus de place. On est venu quand même en visiteur ce matin. Et c'est très bien. Et on avait le robot dans le coffre au cas où. On avait le robot dans le coffre au cas où. Voilà. C'est jamais. Et on a croisé Goldorak qui lui n'avait pas de robot principal et avec son robot secondaire. Donc, du coup on a modifié un petit peu notre robot, lui il a modifié un petit peu le sien, du coup on arrive en match avec les deux robots. Sympa. Et du coup notre comptage lui n'est plus, correspond plus, et du coup on a écrit dessus directement. D'accord. Voilà. Ok. C'est vachement bien que vous soyez venu déjà quand même parce que du coup ça permet, c'est aussi le genre de truc qui est difficile à faire à la coupe, de débarquer, de fusionner 2 équipes comme ça pour faire un... Bon, ça c'est déjà vu. Pour improviser. Ça se fait. C'est un peu plus compliqué, mais non, c'est vachement bien. Et merci beaucoup. Et puis... Merci à vous. Merci à vous. Merci à vous. Et puis bonne fin de journée.